Vous venez un peu approcher pour écouter l'information. Et de ces 14 cellules, les 5 premières qui vont nous intéresser, ce sont les 2 qui sont là à ma droite et les 3 qui sont de l'autre côté à ma gauche. Of these 14 cells, the one that most interests us are 2 this side and 3 this side. Pourquoi ces 5 cellules? Parce qu'elles sont identiques. Chacune d'entre elles mesure 2,60 mètres sur 2,60 mètres. Et ce sont des cellules qui pouvaient recevoir à l'époque 15 voire 20 hommes. Et retenez bien, les hommes qui entraient dans ces 5 cellules devraient avoir au minimum 60 kg. Donc retenons tout simplement que pendant la traite négrière, tous les hommes qui ont quitté l'île de Gorée pour aller dans les Amériques devraient avoir au minimum 60 kg. Si tu n'as pas les 60 kg avant le départ, ils vont te classer parmi les inaptes temporaires. Et les inaptes temporaires, la solution sera trouvée rapidement. Et la solution, les Européens vont aller chercher beaucoup d'haricots qu'ils bouillissaient. Et le mélange se faisait avec de l'huile de palme. Et la durée de la consommation de ce produit va dépendre maintenant de l'arrivée des bateaux qui vont quitter l'Europe. Bien sûr, à l'époque, le trajet entre l'Europe et l'île de Gorée, pour ne pas dire l'Afrique, le voyage peut durer de 3 mois, voire 3 mois et demi. Et quand ces bateaux arriveront, normalement, beaucoup de ces inaptes auront les 60 kg et ils feront le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Après les hommes, c'est au tour des enfants, les mineurs. L'âge des enfants peut aller de 2 ans, voire jusqu'à 15 ans. Et la sélection des enfants se faisait par la dentition. Si les dents de l'enfant sont de bonne qualité, il pense que normalement l'enfant aussi devrait être en bonne santé. Donc l'enfant fera le voyage comme tous les autres dans les Amériques. Après les enfants, c'est au tour des jeunes filles. Pour les jeunes filles, nous les considérons comme la marchandise la plus recherchée ici en Afrique. Et cela va de l'importance de la virginité. Et ces jeunes filles qui sont considérées comme vierges deviendront des privilégiés dans ce bâtiment. Elles ne seront plus enchaînées maintenant comme les autres. Et elles auront même le droit de changer d'accoutrement de temps en temps. Ce sont ces jeunes filles qu'on appelait à l'époque des signards. C'est elles qui avaient des relations avec ces négriers de l'époque. Voilà, chers visiteurs, après ces jeunes filles, nous avons les 2 cellules qu'on appelle les cellules des récalcitrants. Les récalcitrants, ce sont des captifs de guerre ou de razzia. Ce sont des gens qui ont connu la liberté dans le continent. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux se révoltaient une fois ici dans l'ancienne maison des esclaves. Après ces 2 petites cellules, nous avons la plus grande des cellules qui est de l'autre côté. C'est la cellule qui a été réservée à la maman, la femme qui a commencé à faire des enfants. Malheureusement, la maman n'était pas entretenue ici. Même en prix de vente, la jeune fille qui est considérée comme vierge était 4 fois plus chère que sa propre maman. La maman sera utile tout simplement une fois arrivée dans les Amériques. Elle sera utilisée rapidement pour la procréation. Bien sûr, les nouveaux maîtres des Amériques vont chercher beaucoup de main-d'œuvre pour pouvoir exploiter les plantations de canne à sucre, de café et les mines. Et le jour du départ pour aller dans les Amériques, tous ces futurs esclaves vont traverser la porte qui est de l'autre côté. C'est la porte de l'aller sans retour. Et si traverser la porte, c'est fini, c'est adieu l'Afrique. Voilà, chers visiteurs, retenons tout simplement que l'île de Gorée, où nous sommes aujourd'hui, est la partie de l'Afrique la plus proche des côtes antillaises et du Brésil.
Et enfin, c'est l'État du Sénégal, par le biais de son premier président, Léopold Sédar Senghor, qui a tout fait pour maintenir ce lieu comme symbole de la déportation des Noirs. Voilà, aujourd'hui, nous pouvons même dire que le rêve de Léopold Sédar Senghor s'est réalisé. Et ce rêve, c'est vous, les hommes d'église qui êtes là aujourd'hui avec nous. Léopold voulait que toutes les communautés du monde viennent ici, surtout dans l'ancienne maison des esclaves de l'île de Gorée, pour apprécier ce qui s'est passé ici pendant la traite négrière. Positif ou négatif, il va de soi. Et nous qui sommes là aujourd'hui, nous voulons que ce lieu que nous considérons comme un sanctuaire devienne désormais un lieu de paix, un lieu de pardon et un lieu de réconciliation pour toute l'humanité. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Yeesu xamoon na moos ne ay taalibeem yëpp ñu ngi doon werante di ñu umtu li jëm ca moom mu ni leen ndegam lii def naa jaaxal su dee doomu nit ki nag yéeg na fa mu nekkoon ca njëlbéen moo di xel bi di dund jëmm ji ci boppam mënul dara kàddu yu nga xamante ni moom laa leen wax ci xel mi la jóge te ñoo di dund waaye am na ci seen biir ña gëmut Yeesu xamoon na naam te tàmbali ga ñan ñoo gëmoon ci moom ak ki ko fas yéene woon a jébal mu daal di ci yokk ni loolu waral ma leen ni kenn mënul dikk ci man su dul lañu ko mayewul ci baay bi dale ko booba ay taalibeem yu bëri daal di dellu te bañati ànd ak moom boobu Yeesu ne fukk ak ñaar ña ndegam yéen tamit da ngeen a bëgg a dem Simon Pierre addu kàddu tontu ni borom bi ci kan la ñuy dem yow yaa yore kàddu dund bu dul jeex ñun nag gëm nañu te xam nañu ne yaa di mu sell ki jóge ci yàlla Quelles que soient les divergences des historiens, une chose demeure incontestable. Ici, s'est déroulée une tragédie abominable avec son cortège de souffrances, d'humiliation infligée au peuple noir. Frères et sœurs, si nous faisons ce pèlerinage de souvenirs, ce n'est nullement pas pour entretenir, comme cela a été dit, un sentiment de haine envers les autres et les accuser, ou pour pointer du doigt les complexes complicités d'alors. C'est plutôt pour prendre plus conscience de nos propres responsabilités de l'heure, pour que notre peuple ne soit plus jamais réduit ou assujetti à une forme quelconque d'esclavage ou d'oppression moderne, comme cela nous a été rappelé à maintes reprises durant cette assemblée. Idéologie de toutes sortes, traite des êtres humains, violence faites aux femmes, exploitation des pauvres,
destruction de l'environnement, déversement de déchets, exploitation sauvage des ressources et des matières premières, contrat de coopération inéquitable, corruption, malversation et j'en passe. Cet engagement, cette lutte, chers pères et chers confrères et pères, cette lutte fait partie de notre mission d'Église et nous l'avons affirmée tout au long de nos réflexions afin de promouvoir la liberté, la vie, la paix, la réconciliation, la justice dans notre espace des CEDEAO. Nous l'avons vu en 1992, un ministre de PNL est venu enseigner pour rendre hommage aux victimes. Ignoble. Il s'agit du Saint-Pape Jean-Paul II. Il proclamait ceci: je suis venu ici pour écouter ce cri des siècles et des générations des Noirs, des esclaves. Fin de citation. Il invitait ainsi à lutter contre l'oubli et l'indifférence face à ce drame, œuvre d'une civilisation qui, pourtant, poursuit le pape, se disait chrétienne. Mes frères et sœurs, faire mémoire de ce passé tragique doit nous motiver à agir avec responsabilité sur notre présent pour forger notre destin, comme le dit l'hymne national du Sénégal, pour forger notre destin et à regarder l'avenir avec espérance, comme nous y invitait le pape François en cette année jubilaire placée sur le site de l'espérance. C'est une conviction qui a traversé l'ensemble de nos débats et que la parole de Dieu de ce jour vient confirmer. En effet, les paroles de l'apôtre Pierre adressées tant à Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton propre lit, qu'adressé à la femme déjà morte. Tabitha, lève-toi. Ces paroles donc éclairent parfaitement la situation de notre Afrique et de notre région en particulier, blessée comme Énéas, voire paralysée et même morte sans vie. Comme l'apôtre Pierre, ayons la conviction inébranlable que nous opérons au nom de Jésus, comme Pierre l'a dit. Au nom de Jésus, lève-toi. Que nous opérons au nom de Jésus. Que par l'Église, et notamment par nous, pasteurs, c'est Jésus lui-même qui est à l'œuvre. Alors, nous apporterons le réconfort et la consolation, et nous ferons naître l'espérance chez nos peuples et le courage dans l'action. Oui, chers amis, il faut agir. Cela a été dit et redit. Il faut passer à l'action. Agir avec efficacité. C'est la suite logique de la foi. Et ne pas nous contenter des déclarations d'intention et des discours. Après les discours et les réflexions, il faut maintenant agir. C'est le temps de l'action. Sinon, nous reviendrons à la prochaine assemblée sans résultat tangible, produit. Agir à volonté pour rendre réelle la synodalité, pour progresser sur le chemin de notre autonomie dans tous les domaines que nous avons déjà déterminés. Je ne reviens pas. Pour promouvoir la justice et bâtir la paix et la fraternité. Agir. Et ça, chers confrères, ça ne peut pas attendre. Nos peuples nous disent, venez chez nous sans tarder. C'est cela que les gens, les émissaires ont dit à Pierre, viens chez nous sans tarder. Il faut dès aujourd'hui se mettre en route comme Pierre à l'appel des émissaires pour lui trouver. Venez chez nous sans tarder. Nous appelle, nous interpelle les populations, car les défis, les nombreux défis
n'attendent pas. Pierre a donné la main à la femme Tabitha et elle s'est levée. À son exemple, tenons, chers frères et prêtres, tenons la main de notre Afrique, c'est-à-dire de notre Église, de nos églises, de nos communautés d'abord et de notre peuple, et disons-lui avec la même conviction que cette dernière: Afrique, Tabitha, lève-toi. Tabitha, Afrique, lève-toi pour lutter contre les extrémismes religieux et les dictatures de toutes sortes, pour être plus solidaire des enfants qui souffrent. Tabitha, Afrique, lève-toi pour sortir des spirales de violence, des guerres et de mort, et pour promouvoir la vie et bâtir la paix. Tabitha, Afrique, lève-toi pour te remettre en cause, pour refuser la complicité et la corruption, pour te prendre en charge et apprécier le moment présent et garantir ta survie en travaillant à ton autonomie ou à ta souveraineté. Tabitha, Afrique, lève-toi pour aller à la rencontre des autres, au banquier, comme disait l'autre, de donner et de recevoir, dans un esprit de dialogue et de fraternité pour un monde plus juste et plus acceptable. Tabitha, Afrique, lève-toi. La liste est longue, relève-toi. La liste est très longue. Mais, chers frères, nous ne cédons pas au découragement et à la démission, car l'espérance est là. Une espérance solide, fondée sur la parole de Dieu, sur la foi en Jésus-Christ, le pain de vie, quoi qu'il advienne. Voilà ce qui nous motive et nous pousse en avant. À la fin de cette assemblée, Jésus est là, l'espérance de décevoir. Aussi, en rendant grâce à priant pour ne pas abandonner au 14, le successeur de Pierre, qui a la mission de nous raffermir dans cette foi, pouvons-nous redire: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que Dieu est le Saint de Dieu. Amen. Rencontre de la CAO. Prions pour les pères évêques réunis au Sénégal. Que leur échange soit habité par la sagesse, l'écoute et la volonté de servir les peuples de la sous-région dans la justice, la paix et la foi. Seigneur, nous te prions. d'Afrique de l'Ouest. Prions pour les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Que cette rencontre de la CAO porte des fruits durables pour le développement humain, la paix sociale et la croissance spirituelle de nos communautés. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes et les vocations, prions pour les jeunes de nos églises. Que cette rencontre suscite de nouvelles vocations et ravive la foi dans le cœur de ceux qui cherchent un sens à leur vie.
Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici réunis, Seigneur, donne-nous d'être ouverts aux appels de l'Église et disponibles à servir, chacun selon sa vocation et ses talents, pour bâtir une Église plus fraternelle et missionnaire au service de la justice et de la paix. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, accueille nos prières et fortifie ton Église en Afrique de l'Ouest. Soutiens le nouveau pape. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être lié et d'entrer librement dans sa passion, élever le pain et le remplir grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Donc cette attestation sera remise au père président de la CEDEAO ECOWAS par M. Kanouté, chef de cabinet du même ministère. Je le souligne, maire de la commune d'arrondissement de Gorée, sanctuaire de la traite légumière et le patrimoine de l'humanité, en vertu de la délibération numéro 0045 par CAG par CM du conseil municipal en date du 30 juin 2004, confère solennellement à CEDEAO ECOWAS le statut de pèlerin et en cette qualité le mandate comme ambassadeur de bonne volonté de Gorée à travers le monde entier en vue de promouvoir l'image de marque de l'île mémoire, de témoigner du drame de l'esclavage, d'enseigner les valeurs du patrimoine universel incarné par l'île de Gorée pour le triomphe des idéaux de paix et de tolérance, seul gage d'un monde uni dans la diversité. En foi de quoi, je lui délivre la présente distinction pour servir et valoir ce que de droit en tout temps et en tout lieu. Fait et remis à Gorée, Sénégal, 10 mai 2025, signé le maire de Gorée, Doudou Dia. Comme nous sommes face à face, donc vous allez nous bénir, le peuple de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de sa rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le